Ceci n'est pas l'histoire d'une simple découverte d'une région. C'est plutôt l'histoire d'un appel, d'une désillusion et d'une acceptation. C'est l'histoire d'un monde qui change, trop vite, et d'une éternelle quête de la lenteur, de l'authenticité. C'est l'histoire de ma rencontre avec le temps. M'aventure fraîchement équipée et fraîchement acquise à Chengdu, et là je suis sur le départ, direction les montagnes sacrées du Tibet oriental. Si je me suis lancée dans ce voyage, c'est pour répondre à l'appel d'une région mythique, le Tibet. J'ai volontairement choisi de me rendre dans la partie orientale, dans les régions du Kham et de l'Amdo, qui s'élèvent en moyenne à 4000 mètres d'altitude, où l'on pratiquerait plus librement le bouddhisme et surtout où l'on peut voyager seul, sans guide ni permis. L'itinéraire que j'ai imaginé, de 3000 km, doit me permettre de rejoindre des montagnes dites sacrées et d'y rencontrer des pèlerins. Nga Paransi. Ya. Nga Dega Chache. Kirangza Kane. Nga Degi. Ah, Dega. Dega Gonpa. Degi Gama. Dega Gonpa. Oh. De Ganze. Ganze. Ya. De Ganze. Ya. Da Kawandoi. Da Chirong Kawandoi. Ya. Ah. Même si à partir de la ville de Ganzi, la présence du bouddhisme est incontestable, je vais rapidement me rendre compte que l'influence de la Chine et de la modernité a érodé la spiritualité de la région. Les monastères, splendides, m'apparaissent comme des paradis artificiels. À l'évocation des pèlerinages que je souhaite réaliser, on se demande pourquoi je n'y vais pas en voiture ou à moto. Les chemins ont été remplacés par des routes aux revêtements impeccables. La mécanisation a remporté les traditions. Le soleil est tellement fort que j'ai trouvé ce moyen pour me protéger d'une part le côté du visage, le cou et les bras. Un peu comme un Touareg. Guidée par mon intuition, je prends la décision de modifier mon itinéraire, de m'éloigner davantage pour me rendre plus à l'ouest, là où je pressens de trouver des terres plus sauvages, protégées de l'homme et de son influence. Je suis pris en plein dans un orage. Il y a des grondements qui tombent. C'est hallucinant, j'ai jamais vu ça. Et en plus, ça monte. Je crois que c'est ma pire journée. Ça fait 30 km que ça monte. C'est la troisième fois que je passe un col à 4006. Ça s'arrête pas. J'ai attendu 20 minutes dehors, c'est pire en pire. Et il fait de plus en plus froid là. C'est super drôle parce que mon vélo est devenu le compagnon des oiseaux, comme un arbre.
1 mois et demi après mon départ, je rencontre les premiers pèlerins. Non pas autour d'une montagne sacrée, mais d'un mur de Mani, des pierres tibétaines gravées de prières. C'est vraiment impressionnant. C'est sans fin. Je sais pas combien de pierres il y a d'accumulées, mais c'est des millions, voire des milliards. C'est vraiment superbe. En les observant, je n'ose pas les interrompre. Je mesure alors à quel point tout pèlerinage est avant tout un cheminement intérieur, personnel, et que mon idée première de me joindre à un groupe n'était sans doute pas la bonne. Il me fallait poursuivre seul, à mon propre rythme. La foi des bouddhistes a traversé les siècles et s'est gravée dans leur cœur en même temps que sur ces pierres. Il me plaisait de la ressentir, tout simplement. Décidez. 4797 mètres. Young Young. Oh, yes. Et voilà donc mon nouveau style pour parcourir les routes du Tibet. Yak pour l'épée. Yeah. Bye bye. J'arrive donc à la dernière étape de mon voyage, cette dernière étape qui s'est imposée à moi, la montagne sacrée du Nyenpo Yurtse. Dans le passé, le Nyenpo Yurtse était vénéré par les Goloks, un peuple de brigands tibétains, aujourd'hui éleveurs de yaks pour la plupart. Je décide d'en gravir les sommets et de ressentir de mes pas l'énergie des lieux, dans la plus pure des solitudes. On m'a donné de la viande de yak. J'ajoute ma viande. Le soleil vient d'apparaître, un vrai bonheur. Le temps s'écoule, irrémédiablement, et les traditions se perdent. Mais il est possible de les revivre intérieurement, grâce à la force de la mémoire et du partage, et grâce à une chose que nous possédons tous en nous, en tout temps et en tout lieu, notre capacité à vivre l'instant présent.